Les ETF ont complètement remanié les cartes concernant l'investissement en bourse. Ils rendent l'investissement plus accessible pour de nombreux investisseurs débutants et ils ont plein d'avantages. Cependant, ces mêmes ETF pourraient bien nous mener à la catastrophe. Pourtant, moi les ETF, je les adore et j'en ai plein. Je collectionne littéralement les ETF et c'est en tant qu'investisseur en ETF que je vais te partager les arguments objectifs que j'ai découverts concernant les dangers de ces ETF. Ce n'est pas des dangers sur les ETF en tant que tels, ce sont des dangers beaucoup plus graves qui sont systémiques sur la bourse en elle-même. On parle de la plus grande crise de l'histoire de la bourse. Pas une crise habituelle suite à une actualité, à une guerre ou à une pandémie ou ce genre de choses-là. Mais plutôt une crise systémique, je l'ai dit, et profonde à l'intérieur de la bourse. À la fin de la vidéo, je te donnerai aussi mon avis de manière plus subjective et ce qui, moi, en tant qu'investisseur en ETF, me fait particulièrement peur. Un ETF, Exchange Traded Fund, est un fonds coté en bourse qui réplique la valeur d'un indice. Les indices, ça existe depuis longtemps. Ils regroupent les entreprises dans un secteur ou dans une zone géographique dans un pays donné. Par exemple, le fameux indice SP500 qui rassemble les 500 plus grosses capitalisations sur la bourse américaine. Et puis un jour, on s'est rendu compte qu'un simple SP500, l'indice en lui-même, la tendance en fait, fait aussi bien, voire mieux que les fonds de gestion actifs qui ont des frais importants. Les fonds actifs, ce sont des professionnels de la finance qui gèrent activement l'argent des particuliers à leur place. Ils choisissent soigneusement les placements, etc. en échange de frais. Généralement, ça tourne à 2 ou 3% annuels sur la totalité de l'investissement. Et puis un jour, un mec s'est dit, si un indice genre le SP500 fait aussi bien, voire mieux que certains fonds d'investissement, alors pourquoi pas simplement acheter les 500 entreprises de l'indice? Pour rester dans cet exemple. Sauf que gérer 500 entreprises, eh bien c'est pas évident, il faut déjà toutes les acheter, donc il y a des frais de courtage qui vont être énormes et ensuite il y aura une certaine gestion puisqu'il faudra sortir les entreprises qui sont plus dans l'indice, etc. Il faudra suivre quand même l'indice un minimum. Mais si on monte une équipe et qu'on a une structure avec une société émettrice d'ETF, eh bien dans ce cas-là le travail est quand même beaucoup plus simple et on peut demander beaucoup moins de frais. On tourne généralement autour de 0,10 à 0,5 au lieu de 3%. C'est schématique, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Un gars s'est dit un jour, j'achète les 500 entreprises de l'indice, je vends une seule part d'ETF, un seul achat qui permet d'être exposé à ces 500 entreprises ou de les détenir indirectement. Comme je l'ai dit, je suis schématique, je sais qu'il y a des ETF synthétiques qui n'achètent pas vraiment les actions, etc. Mais restons simples. Le temps passe et quand un investisseur veut venir acheter une nouvelle part d'ETF, eh bien l'émetteur se rend compte qu'il y a justement un gars qui veut vendre une part d'ETF. Et donc il se dit, je ne vais pas vendre les 500 entreprises de celui-là pour racheter les 500 mêmes entreprises pour l'autre gars. Je vais simplement switcher la part d'ETF. Je vais transférer l'ETF d'un compte à un autre. Et c'est là qu'apparaît un premier problème puisqu'on voit la création d'un marché dans le marché. Un marché dérivé sur lequel on échange des parts d'ETF mais sans vendre les actifs sous-jacents, sans vendre les actions. Tant que tout va bien, c'est pas forcément un problème, mais le jour où tout le monde veut vendre ses ETF, il faudra vendre les actions réellement qui sont derrière. Encore faudra-t-il en avoir suffisamment. Je te rassure, il y a des normes, il y a des quotas, etc. pour éviter que ce genre de problème arrive. Les émetteurs, ils font pas n'importe quoi. Mais on n'est pas dans les bureaux de BlackRock ou des gros émetteurs pour aller vérifier. Deuxième souci au niveau des ETF, c'est qu'on va gaver les grosses entreprises au détriment des plus petits projets. Apple, Microsoft, Nvidia et toute la bande, ils sont dans la plupart des gros ETF. Du coup, on peut arriver à une surévaluation de ces entreprises qui sont beaucoup trop achetées par rapport à ce qu'elles valent. Ok, ce sont des bonnes entreprises, ce sont des grosses capitalisations, mais comme les indices qu'on achète via les ETF regroupent les plus grosses capitalisations dans un secteur ou dans un pays, forcément, on retrouve toujours les mêmes. La gestion passive via les ETF prend de plus en plus d'ampleur et donc cette tendance tend à s'accélérer. Les Apple, etc. sont complètement surcapitalisés par rapport au reste du marché. Les small cap et les mid cap sont complètement laissés de côté. On parle des petites entreprises et des moyennes entreprises, même si quand on est en bourse, on a déjà quand même une fameuse société. Sociétés qui ont pourtant de belles perspectives d'avenir, mais on a l'impression que personne ne s'y intéresse de nos jours. Et parfois, ces petites entreprises se vendent à des prix dérisoires puisque les autres ils sont tous en train de se battre là-bas au sommet pour acheter les grosses entreprises. La faute en partie aux ETF qui suivent les gros indices et qui privilégient les grosses entreprises surcapitalisées. Avant, en bourse, la logique c'était quand même d'investir sur des petits projets et d'espérer que ça va avoir une croissance, de soutenir les petites entreprises pour qu'elles grandissent, que ça devienne un truc incroyable et pouvoir faire des profits de cette manière. Ou alors on investissait dans des projets qu'on estimait sous-cotés alors qu'il y avait une vraie valeur ajoutée derrière et donc ça leur permettait de croître. Mais quand on investit en ETF, on n'investit pas du tout dans ces entreprises-là, sauf si on prend des ETF spécifiques, mais au niveau des gros indices, elles ne sont pas dedans.
On a donc une très mauvaise allocation des ressources et des liquidités en bourse et tu le sais sûrement, l'économie a tendance à retrouver son équilibre. Il y a des moments où ça penche d'un côté, mais ça finit toujours par se réorienter. C'est en tout cas l'avis d'Adam Smith, le père de l'économie. Au lieu d'avoir un marché avec des actions dont le prix dépend de l'offre et de la demande, de la croissance, des perspectives d'avenir ou de critères objectifs, au lieu d'avoir ça, on a un marché dans lequel on donne toujours plus aux plus gros de manière un peu aveugle en laissant les petits projets sur le côté. On estime qu'il y a actuellement plus de 3 investisseurs sur 10 qui ont des ETF en portefeuille. Pour l'instant ça va, il y a toujours assez de personnes en stock picking qui définissent le prix des actions, mais il y a un moment où ça peut poser problème. Parce qu'un autre souci, c'est que les grosses entreprises dont on a parlé tout à l'heure, eh bien elles représentent parfois dans les ETF 8 à 9-10% de l'indice. Ça veut dire que s'il y a 2 ou 3 grosses entreprises qui se cassent la figure, eh bien c'est parfois 30% de l'indice qui peut chuter. Les investisseurs en ETF pourraient donc un petit peu paniquer, il y en a certains qui vont vendre leurs ETF, sauf que quand tu vends l'ETF, tu vends pas les 2-3 entreprises qui ont des problèmes, tu vends tout le lot, les 500 ou les 1000 entreprises de l'indice, ce qui entraînerait une réaction en chaîne. Aujourd'hui, c'est la technologie évidemment qui est porteuse de valeur, mais les ETF créent une interdépendance entre les secteurs. Donc si la tech vient à perdre de la vitesse ou à diminuer, on pourrait pousser les gens en gestion passive à revendre leurs ETF qui vont se dire bah tiens je revends parce que j'ai peur. Souvent les gens qui achètent des ETF ils sont un peu plus débutants, donc ils pourraient très bien revendre leur part massivement et c'est là qu'on aurait un souci puisque tout le marché s'effondrerait. Le gros problème en vérité, c'est donc cette vente en lot, le fait que si la tech par exemple diminue, je reste dans cet exemple, eh bien la santé, tout va bien, l'automobile, l'industrie, enfin bref, il y a plein de secteurs où ça va bien et pourtant on vend tout le lot, tous les secteurs, je vends tout mon ETF. Bref, il y a aussi d'autres arguments habituels, donc je ne vais pas trop en reparler. On dit que les ETF c'est un peu ennuyant, que c'est de la gestion passive, que c'est pas très stimulant, on achète et puis on attend. On peut aussi se faire battre par ceux qui achètent des actions individuelles, les stock pickers qui peuvent chercher plus de performance qu'un simple indice. Mais j'ai envie de te partager maintenant de manière plus subjective ce qui, moi, en tant qu'investisseur particulier spécialisé dans les ETF, ce qui me fait vraiment peur. 10 secondes pour te parler du programme de souscription YouTube. C'est un système de sub qui permet de soutenir les créateurs directement via YouTube. En échange, tu as plein d'avantages comme l'accès à l'espace membre, à des vidéos en avance ou même la possibilité d'avoir le choix de nouvelles vidéos. C'est le premier lien en description et maintenant retour à la vidéo. Premièrement, c'est cette histoire de grosses entreprises surcapitalisées qui sont trop demandées, surdemandées à cause des ETF notamment. Franchement, je pense que ça peut nous mener à un moment à une catastrophe. Et bon, je me rassure en me disant que les stock pickers, ils seront dans la catastrophe également, puisque si tout se casse la figure, ben eux, leur stratégie va diminuer aussi. Je pense pas qu'ils seront spécialement épargnés. Sauf s'ils achètent des actions loin des gros indices, mais bon, c'est un pari risqué puisque tu passerais à côté de la performance potentielle des grosses entreprises encore une fois. Deuxième argument, c'était le fait que les émetteurs échangent des parts d'ETF plutôt que de vendre réellement les actions et les actifs sous-jacents. Ça, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu peur. Tu te dis, bah tiens, en fait, on est sur un marché parallèle et qu'est-ce qui se passe au moment où tout le monde vend ? En fait, c'est vraiment l'élément impactant. C'est le truc, je trouve, qui est en train de gonfler, de se créer et qui, moi, me fait peur. C'est le fait que s'il y a un mouvement de masse en termes d'investisseurs d'ETF, que tous les investisseurs d'ETF, ils ont peur et ils commencent à vendre d'un coup parce qu'il y a une crise des ETF ou que sais-je, c'est là qu'il va vraiment avoir un problème puisque ce serait inédit le fait qu'on vend tout. D'habitude, il y a une crise dans un secteur et donc ces entreprises-là se cassent la figure. Oui, elles sont parfois systémiques et reliées à d'autres entreprises et quand la bourse chute, en cas de krach boursier, la plupart des valeurs diminuent, mais certaines sont quand même épargnées et permettent un peu de contrebalancer et de faire en sorte qu'on s'en sort. Si il y a une crise des ETF, je te parle dans longtemps, peut-être 10, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien moi. Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'investisseurs en ETF, généralement, c'est notre horizon. On investit sur 10 ans, sur 20 ans. Donc on pourrait se retrouver, nous, notre génération, en plein dedans. Dans cette histoire de vente en lot, on se débarrasse des mauvaises entreprises, mais on se débarrasse aussi de toutes les bonnes. Le krach boursier qui en résulterait serait vraiment inédit, puisque comme je l'ai dit, on se débarrasse des mauvaises entreprises, mais on se débarrasse aussi de toutes les bonnes. En fait, on vend tout. Donc ce ne serait pas un réajustement où on supprime quelques entreprises qui posaient problème en bourse et après on corrige, on appelle ça des corrections aussi évidemment, il n'y a pas que les cracks mais il y a parfois des corrections et des entreprises qui apparaissent, qui disparaissent et donc il y a un équilibre qui se crée. Si je vends en lot massivement, il n'y a plus rien, je me perds mes mots, il n'y a plus rien qui est logique. On se retrouverait avec des mouvements de marché complètement aléatoires. Pour terminer sur une note un peu plus positive, je me dis que je fais assez confiance aux géants de la finance tels que BlackRock, Vanguard et les gros émetteurs d'ETF. C'est eux qui gèrent l'argent des riches et des puissants de ce monde, donc ça m'étonnerait qu'ils nous mènent à la catastrophe. Si les ETF nous mènent effectivement à la ruine ou que simplement ils ne fonctionnent plus, ils sont abandonnés de tous, eh bien ce serait la fin de ces méga entreprises.
Je vois quand même assez mal des géants comme BlackRock trébucher de la sorte et je pense qu'ils ont un plan en tête pour éviter que les puissants de ce monde perdent tout leur argent. Puisque oui, les riches et les puissants investissent en bourse et ils ont intérêt à ce que ça monte à long terme. Il y a aussi les frais récupérés sur les ETF, tout ça, donc tout ce système s'effondrerait si les ETF perdaient la confiance des consommateurs. Enfin bref, j'espère quand même que je ne t'ai pas trop fait peur. Voici une autre vidéo qui pourrait t'intéresser. N'hésite pas aussi à nous donner ton avis en commentaire parce que franchement, il y a vraiment un débat ici. Je te dis aussi merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.